Bonjour, je m'appelle Madeleine, je suis la fromagerie du Vieux Moulin et j'ai repris le commerce de mes parents il y a plus ou moins 25 ans. Et quand j'ai repris le commerce des parents, on a séparé la production laitière et la transformation fromagère. Moi, je fais la transformation fromagère et mon voisin fait le lait. On a 5 fromages différents. On a le herve doux, le herve piquant, le frotté à la bière et le herve bio. Un petit brie, des fromages frais et un fromage enrichi en matière grasse. Quand on a fait les nouveaux ateliers, on a voulu faire avancer les circuits courts, c'est-à-dire du lait d'ici, transformé ici, mangé ici. Et on a fait toute une gamme de produits différents. Et c'est assez amusant parce qu'on peut faire un peu de tout avec un bon lait de qualité au départ. On a été reconnu comme sentinelle par Slow Food et ce qui m'interpelle beaucoup dans Slow Food, c'est le bon, le propre et le juste. Le bon parce que le produit est bon pour la santé parce que c'est du lait cru. Le propre parce qu'on ne pollue pas et qu'on va un maximum dans les énergies renouvelables. Et le juste parce qu'on ne dévalorise pas le lait chez le producteur et qu'on fait travailler le plus souvent possible des locaux. La région wallonne m'a aidée pour la partie administrative et on a pu profiter d'une prime à l'investissement qui est intéressante et qui nous aide à avancer. Bonjour, je m'appelle Sabine Léonard et je suis la fondatrice avec mon mari du Safran de Kocha, une safranerie en Wallonie fondée en 2009. Pas sur un coup de tête, mais sur le volontariat de changer de métier, un petit peu ras-le-bol, la fatigue du métier. On voulait reprendre l'air et surtout retoucher la terre. Le safran, c'est une épice très précieuse, équivalent au prix de l'or. On l'appelle aussi l'or rouge. Il faut 150 fleurs de Crocus sativus pour faire 1 gramme de safran. Un autre pôle qu'on a développé entre-temps, c'est aussi la bulbiculture. Ça veut dire on reproduit le bulbe qui donne la fleur du Crocus sativus. Et là, on vend dans l'entreprise entre 20 à 50 000 bulbes prêts à fleurir par an. Le fait d'être installé en Wallonie nous a aidé très fort. Le ministère de l'Agriculture en Wallonie sont habitués de faire des diversifications dans des fermes. Là, on a eu quand même l'appui de Promogest à Warem. On a eu l'appui de Alpi, la région 8 Warem, qui aide le développement de nouveaux projets de diversification à la ferme ou d'autres tout petites entreprises, de trouver leur chemin. Vous voyez, le safran, c'est très vaste, on fait de tout avec. Oui, bonjour. Donc vous êtes ici dans l'atelier de Rita et Bernard de Bonny. On s'est spécialisé dans la restauration des vitraux anciens, essentiellement dans le domaine du patrimoine. Donc nous travaillons beaucoup dans des églises et des bâtiments publics et nous réalisons aussi des vitraux pour d'autres artistes comme celui que vous avez par exemple derrière moi. Ce métier est une vraie passion, d'abord par la matière qu'on travaille. On travaille avec du verre dont certains sont absolument fabuleux. C'est aussi passionnant parce que nous travaillons sur des éléments du patrimoine, des éléments anciens qui méritent tout notre respect. Et nous travaillons avec des architectes, des archéologues, des spécialistes du patrimoine. Donc c'est très varié en fait, nous avons toujours des cas différents. Alors, le fait d'être installé en Wallonie, pour nous, d'abord, nous sommes wallons et nous sommes fiers de l'être. Et puis surtout, et j'ai le plaisir de le dire, ce bâtiment dans lequel vous êtes est tout nouveau et a été en partie financé par la région wallonne. Bonjour, donc moi c'est Vincent Smits, j'ai 33 ans et je suis donc jeune réalisateur scénariste. Je me suis spécialisé dans le cinéma de fiction et plus particulièrement de genre. J'en suis à mon 3e court-métrage, donc je viens de terminer le dernier. Et maintenant je suis en train de développer des projets donc de long-métrage et de séries. Donc j'ai commencé à regarder des making-of, à voir comment ça se passait en coulisses. Et c'est là que j'ai réalisé toute la puissance du cinéma, de pouvoir nous suggérer, de nous faire croire l'instant de la fiction, que des choses impossibles puissent exister. Qu'est-ce que tu ferais à leur place ?
Pour moi, c'est devenu une vraie révélation. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le cinéma de genre et plus particulièrement fantastique. Dès le départ, moi je suis un amoureux de ma région, donc je viens de la région de Liège, plus particulièrement à Huy. Et j'avais envie donc de défendre un cinéma de genre, mais local. Et pour ça, j'ai pu compter notamment sur l'aide de la province de Liège, qui à chaque fois m'a participé à la production de mes films. J'ai la chance, il faut quand même reconnaître, d'habiter dans un petit pays et pourtant qui a une vraie renommée internationale pour son cinéma d'auteur. Et je pense que justement, on doit profiter de cette aura pour nous décomplexer et faire aussi autre chose qui serait complémentaire, c'est-à-dire notamment, en ce qui me concerne, du cinéma de genre, plus particulièrement fantastique, profiter donc de la renommée de notre cinéma pour pouvoir aussi proposer autre chose et finalement être éclectique, quoi. Je m'appelle Thibaut Pierson, donc j'ai 19 ans et je suis le batteur du groupe RMS. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 21 ans et je suis le bassiste du groupe RMS. Je m'appelle Sébastien, j'ai 20 ans, je joue de la guitare et je chante dans le groupe RMS. Alors concrètement, RMS, c'est un petit groupe qui s'est fondé en 2009 et c'est la réunion de trois gars qui aiment bien passer par exemple leur samedi à répéter, à découvrir de nouveaux morceaux, à écouter de nouvelles choses ensemble et composer. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à 2 albums. On joue du rock blues, influencé par les bonnes années dans cette vague. ZZ Top, Led Zeppelin, AC/DC, tous les groupes qui ont marqué l'histoire du rock, qui ont créé ce courant, on va dire. Et dans les influences modernes, c'est pas vraiment des groupes, c'est plutôt des touches électro, des sons, plutôt des sonorités modernes, donc des choses plus électroniques. Ça m'est venu comme ça, personne de ma famille n'est musicien, donc c'est vraiment quelque chose qui est arrivé un peu du jour au lendemain et depuis ça m'a plus quitté, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, la batterie d'abord et puis après la musique en général, donc même d'autres instruments, c'est vraiment quelque chose qui me transporte. Je pense que la Wallonie met en place plusieurs aides aux groupes, notamment certains concours talents. Il y a plein de petits cafés sympathiques, les plus gros festivals comme les Ardentes à Liège ou les Francopholies. Et oui, je pense que la scène wallonne est quand même assez sympathique et permet à tous les groupes de pouvoir jouer. Bonjour, je m'appelle Sarah Brood-Correns, j'ai 31 ans et je suis enseignante. J'ai créé l'ASBL Tous en Scène il y a maintenant 7 ans avec ma meilleure amie, Julie Carinelli. Notre but est de faire découvrir à des artistes amateurs le monde du spectacle à travers la pratique de la danse, du chant et du théâtre. Pour ce faire, nous réalisons chaque année 2 spectacles que nous mettons en scène qui prennent la forme soit de comédie musicale ou soit de spectacles musicaux. Il y a 2 ans, notre amie Sandra Kilin nous a rejoints pour mettre sur pied une chorale appelée Tous en chœur, ce qui nous fait une petite troupe d'une 50aine de personnes, extrêmement intergénérationnelle puisque nos membres ont de 6 à une 60aine d'années maintenant. Nous répétons pendant plusieurs mois pour présenter aux gens un spectacle 1 ou 2 fois. 3 fois dans le meilleur des cas. Et donc vraiment notre rêve serait de faire tourner les spectacles un peu partout en Wallonie, pourquoi pas. Ça serait vraiment un idéal à atteindre dans les années à venir. Je m'appelle Danielle Elias, je travaille chez Fournipac à Andenne. Fournipac est donc une entreprise de travail adapté agréée par l'AVIC et donc nous employons au total 90 personnes à travers diverses activités agroalimentaires. Les activités actuelles sont donc l'abattoir de volailles qui est situé à Sclain. Nous avons une activité de collaboration avec Père Olive qui date de plus de 25 ans, qui nous a donc permis d'arriver à la construction et à l'installation de cette usine où nous faisons de l'emballage, du conditionnement. Au début des années 2000, nous avons constaté que nos installations étaient vétustes. Nous avons donc fait le pari de vendre nos anciens immeubles et de construire cette nouvelle usine qui est située à 200 mètres de la prison d'Andenne. Elle a coûté 4 millions d'euros et nous l'avons construite avec le soutien de l'AVIC,
nouveau nom de l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Il est essentiel pour nous de donner du travail à des personnes qui ont certaines fragilités et donc ne pourraient pas trouver du travail dans un circuit normal. Nous avons la prétention de croire que sans nous, ces personnes seraient à charge complète de la société, que ce soit dans le cadre du chômage ou dans le cadre d'une assistance sociale complète. Je m'appelle Sébastien Wickmans, je suis responsable marketing innovation à la Société coopérative agricole de la Meuse. L'équipe de la SCAM a développé il y a 2 ans un tout nouveau service pour les agriculteurs baptisé AgriDrone. Alors le service AgriDrone consiste en un vol au-dessus des champs à des moments bien précis qui vont permettre de mesurer la santé de la plante et d'en déduire exactement ce dont elle a besoin en matière de nutrition. Alors en tant qu'agronome, on s'est tout de suite rendu compte de l'efficacité de ces systèmes-là et de la pertinence de pouvoir se baser sur des images prises à 60 ou 90 mètres de haut. La passion pour ce système est probablement la rencontre des 2 mondes, un monde peut-être qu'on pourrait voir assez traditionnel et qui est celui de l'agriculture, et puis le monde des nouvelles technologies et le monde de l'aéronautique qui se concrétise par les premières applications de drones. Alors on a la chance en région wallonne d'avoir une grande représentativité de toute une série de cultures, donc c'est une première chose, donc c'est un territoire qui reste quand même très varié. En outre, on a la chance de pouvoir bénéficier sur un territoire aussi restreint de nombreuses compétences agronomiques. Les 2 universités, donc les centres de recherche sur le territoire en sont la preuve. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Wicria. Je suis liégeoise et je suis la responsable du magasin Wattitude. Wattitude propose des produits de créateurs, producteurs, artisans locaux. Et donc ces artisans travaillent dans le design, dans la mode, dans les produits de bouche et dans ce que j'appelle les produits culturels, donc les bouquins, la musique, la carterie et puis plein d'autres choses encore. La Wallonie m'a permis d'avoir une bourse de préactivité pour démarrer ce projet. Donc grâce à elle, j'ai pu tester d'abord le concept en vente éphémère pour savoir si ça allait plaire auprès de ma clientèle. Voilà, vraiment tester pour savoir si ça avait un attrait. Et puis cet attrait était vraiment là. Donc j'ai cherché une surface commerciale et puis on a monté toute l'identité graphique et puis maintenant je suis très heureuse d'être dans une rue à caractère créatif et dans une boutique de 130 mètres carrés où je peux exposer plus de 250 créateurs mais aussi derrière moi avoir un espace atelier où ces créateurs peuvent transmettre leur savoir-faire à la clientèle. Bonjour, je m'appelle Jérôme Albal, la société Greenwatt. La société Greenwatt est une société spécialisée dans le développement, conception et installation d'unités de biogaz. Le biogaz consistant à produire de l'énergie, électricité ou gaz à partir de tout déchet organique. Pour moi, l'écologie est très importante et c'est le moteur de ma carrière professionnelle depuis le début. Mais ce n'est pas seulement l'écologie, c'est aussi écologie associée au développement durable et associée au développement des populations. C'est pour ça que notre développement s'axe sur des pays comme en Afrique de l'Ouest, où l'énergie va être le moteur du développement économique et social des populations. Dans ce cadre-là, nous sommes naturellement intéressés au biogaz, puisque le biogaz est une énergie d'avenir, puisqu'il permet à la fois de résoudre la problématique du traitement des déchets et à la fois de produire de l'énergie en local, énergie qui peut aussi se stocker et venir en complément naturel de l'énergie solaire. Greenwatt a été créé en 2004 en Wallonie et Greenwatt est une spin-off de l'université de Louvain-la-Neuve et dans ce cadre-là a bénéficié de nombreux soutiens de la région, que ce soit des soutiens financiers, mais des soutiens aussi logistiques, des soutiens en termes de communication et des soutiens administratifs. Bonjour, je m'appelle Olivier Beguin, je suis le fondateur et l'administrateur délégué de l'entreprise ISOEMP. L'entreprise ISOEMP est spécialisée dans la fabrication d'isolants naturels pour le bâtiment.
Ces isolants sont utilisés en rénovation et en nouvelle construction et sont issus de matières premières 100% naturelles et locaux. Donc nous utilisons ce produit dans de nombreux chantiers, que ce soit en rénovation dans des vieux bâtiments, puisque c'est un isolant qui permet d'isoler les vieux murs humides, mais également en nouvelle construction. Nous avons réalisé des centaines de chantiers l'année dernière et nous sommes en projet de réaliser plusieurs écoquartiers de centaines de maisons, que ce soit en Belgique, en France et au Luxembourg. Nous avons toujours été animés par la passion de l'entrepreneuriat. La raison du développement de cette entreprise il y a 5 ans est simplement une réelle volonté de faire bouger les choses, de créer quelque chose de nouveau, de créer de l'emploi et de développer un projet à l'échelle industrielle qui est une réelle passion pour mon associé et moi-même. La région wallonne nous a soutenus à travers différentes aides, que ce soit pour le développement de nos produits et l'installation de notre usine. Nous en sommes reconnaissants et nous souhaitons continuer à grandir en Wallonie à travers tout notre réseau de distribution et à travers l'installation, nous espérons, d'autres usines dans un moyen terme. Je m'appelle Loïc Delatullet, j'ai 42 ans et je suis auteur-réalisateur de films documentaires sur un thème bien précis qui est l'eau et donc qui m'ouvre sur l'environnement évidemment. Et donc je travaille depuis maintenant 12 ans avec mon frère Geoffroy à faire des documentaires principalement pour la chaîne de télévision France 5. Alors c'est vraiment une histoire de 2 frères qui se sont retrouvés. Alors c'est justement mon petit frère Geoffroy, qui a 3 ans et demi de moins que moi, qui m'a appelé un jour pour me proposer de faire un tour du monde sur le thème de l'eau, à la rencontre des signes d'espoir, des gens qui font avancer le problème de l'eau. Et je travaillais déjà, évidemment, face à une proposition comme ça, je ne pouvais que dire oui, et je ne le regrette pas aujourd'hui. La Wallonie, c'est une région magnifique qui est très inspirante et puis qui me recharge de verdure parce qu'on va souvent dans des pays dans lesquels on manque d'eau, où la terre est brûlée par le soleil et moi j'ai une espèce d'addiction à la verdure. Donc la pluie qui tombe régulièrement en Belgique, pour moi c'est comme une drogue. Et alors au-delà de ça, en Wallonie, grâce à la mise en place du Tax Shelter, il y a une dizaine d'années, on a eu vraiment une explosion de toutes les ressources en audiovisuel et donc ça nous aide beaucoup et justement le Tax Shelter nous a servi pour notre dernière production, donc le documentaire qu'on vient de faire en Amérique du Sud pour France 5. Je m'appelle Alain Klinkenberg. Je dirige plusieurs entreprises, dont les Ateliers du Monceau et l'Atelier de l'Avenir. Les Ateliers du Monceau ont été créés à l'initiative de l'Association des parents d'enfants sourds. Je suis également fils de parents sourds et à ce titre, j'avais un profil tout à fait adapté pour pouvoir encadrer des personnes sourdes et malentendantes. On travaille essentiellement le secteur du bois. Les Ateliers du Monceau occupent des personnes en réparation de palettes, fabrication de produits neufs, usinage industriel, tandis que l'Atelier de l'Avenir s'est spécialisé dans la fabrication de maisons de type ossature bois. Alors évidemment, les 2 entreprises, Atelier du Monceau et Atelier de l'Avenir, n'existeraient pas si on n'avait pas le soutien de la région wallonne. L'Atelier du Monceau, essentiellement au travers de l'AVIC pour l'occupation des personnes handicapées. Et par contre, l'Atelier de l'Avenir, c'est grâce au plan Marshall, puisqu'on avait développé un concept de maison évolutive. On a été soutenu par le plan Marshall. Maintenant, on est dépositaire d'un brevet et on peut dire qu'on est un peu le papa des maisons évolutives et cela en ossature bois. Bonjour, je m'appelle Denis Fontaine. J'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Papillon. Mon but est de construire avec toute une équipe d'amis un nouveau bâtiment, une nouvelle infrastructure pour les enfants de Charleroi, les enfants qui sont placés, les enfants qui sont défavorisés. Pourquoi à Charleroi? Parce que c'est une ville qui en a grand besoin. C'est montrer que des indépendants, des personnes qui ont de la volonté ou envie de créer quelque chose, ont envie de réaliser des belles choses pour la ville et attirer le regard vers Charleroi.
Cet espace que nous allons créer est prévu pour des enfants de 0 à 18 ans. Ce sont des enfants qui ont été placés, donc des enfants dont les parents ne peuvent plus assumer la responsabilité de garder leurs enfants, donc ils sont placés dans ces centres. Lorsqu'on s'est lancé dans ce projet, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on devait atteindre à peu près 2 millions d'euros et quand on n'a rien dans les caisses et qu'il faut trouver ces 2 millions d'euros, il faut y croire, il faut se battre et tout est possible si on le veut vraiment. Le seul merci que nous avons, c'est leur regard, leur sourire quand on peut leur apporter quelque chose par nos activités ou en tout cas les yeux qui pétillent, j'imagine, quand le bâtiment sera construit. Bonjour, Serge Villain, je dirige la Cigalière, qui est un service d'accueil de jour qui accueille des personnes handicapées mentales adultes. Ça va du sport en passant par tous les arts d'expression, graphiques, picturaux, le théâtre, la danse, la musique. Les ateliers d'intégration également, à l'extérieur notamment, avec les sports adaptés, les marches d'orientation. Je suis tombé dans la marmite il y a bien longtemps, j'approche les 40 années de travail d'aide aux personnes dans plusieurs institutions différentes jusqu'à celle-ci que je dirige depuis 2004. La Wallonie nous a déjà beaucoup aidés dans un tas de projets différents qui vont des projets dans le jardin mais également dans des ateliers ici dans le centre comme le projet Écran Handicap, la salle de relaxation, Cap 48, la loterie nationale. Oui, la Wallonie nous a beaucoup déjà aidés.